Hello les amis, ici c'est Lady Nour, conseillère santé beauté et partenaire indépendante de l'entreprise LR Health Beauty. Je suis formatrice et leader en marketing de réseau et depuis 2012, je me suis lancée dans le marketing de réseau. En 2013, j'en ai fait mon activité principale. J'ai tout simplement quitté le domaine des assurances, donc ça n'avait rien à voir avec le marketing relationnel. Et en 2017, je me suis qualifiée Top Leader France, donc je suis vraiment partie de zéro. Et comment j'ai fait pour gravir les échelons? Je vais vous expliquer quelques petites astuces que vous pouvez appliquer dès maintenant, que vous soyez dans un MLM produit, dans un MLM service, ou même si vous ne connaissez absolument pas ce que c'est que le MLM, vous allez découvrir des astuces qui pourront vraiment vous être utiles, surtout en cette période actuelle qui est vraiment très particulière. Alors, comment ça a débuté pour moi? Eh bien, l'un des tout premiers conseils que je peux vous donner pour que ça puisse fonctionner pour vous, c'est déjà dans le choix du parrain. Il faut vraiment avoir une entière confiance en votre parrain parce que c'est la personne qui va vous accompagner pendant tout le long de votre carrière, on va dire. Et donc, c'est très important que vous puissiez faire confiance à votre parrain et que ce soit quelqu'un avec qui vous vous entendez hyper bien et avec qui vous pouvez parler de tout, être à l'aise, que vous pouvez vraiment, si vous avez une difficulté, le solliciter sans qu'il y ait aucune tension ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important, le choix de votre parrain. Ensuite, ce qui est super important, c'est aussi de bien comprendre que si vous êtes dans un MLM produit ou service, les gens vous observent, les gens écoutent ce que vous dites et observent ce que vous faites. Et vous devez justement être le produit du produit, c'est-à-dire que vous devez utiliser vous-même vos services, vous devez vous-même utiliser vos produits. Personnellement, je me brosse les dents, j'utilise le shampoing, les crèmes, le maquillage. J'utilise vraiment tout ce que fabrique l'entreprise dans laquelle je suis parce que je représente cette entreprise-là et j'aurai vraiment un discours qui n'est pas crédible si je propose à mes clients certains produits et puis que moi, je vais me fournir ailleurs. Alors du coup, être le produit du produit, c'est vraiment ce qui a tout changé pour moi, enfin, qui m'a aidé, qui m'a propulsé parce que c'était beaucoup plus facile pour moi d'en parler vu que j'avais un réel témoignage à faire, que ce soit par rapport aux produits masseurs ou que ce soit par rapport aux produits qui ont pu soigner ma peau, l'aloe vera ou autres. J'ai vraiment utilisé les produits et j'ai fait des témoignages sincères et authentiques. Ensuite, ce qui va pouvoir vous aider, c'est également d'avoir un plan d'action béton. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir dans tous les sens. Il y a des choses à faire au quotidien. Ne pensez pas que les gens deviennent leaders par hasard ou par chance. Non, c'est vraiment une réelle organisation. Et quand vous avez compris ça, que vous avez des objectifs, vous avez des rêves, eh bien, il y a des tâches à accomplir quotidiennement. Ça ne se passe pas en claquant des doigts ou c'est pas de la magie. Il faut réellement faire des actions quotidiennes pour que ça fonctionne, beaucoup de répétitions. Et il faut accepter que ça ne fonctionne pas immédiatement. Ça va prendre du temps. Même si ce sont des très grands leaders qui vous donnent des méthodologies de travail, des choses à faire, et ils vous disent, voilà, tu vas faire ça, tu vas gagner beaucoup d'argent, ils ont certainement raison vu le niveau qu'ils ont atteint, sauf que pour vous, ça prendra du temps avant d'y arriver parce que vous n'avez pas le même nombre d'années d'expérience qu'eux. Ce qui va aussi vous aider à réussir dans le marketing de réseau, c'est de comprendre comment répartir votre temps. La gestion de votre temps, ça va être super important, mais pas dans le fait de gérer votre temps, c'est-à-dire le temps que vous passez avec votre famille, le temps que vous passez au travail, etc. C'est surtout avec qui vous allez passer du temps dans votre business. Est-ce que vous allez passer du temps à essayer de convaincre ceux qui ne veulent rien faire ou est-ce que au contraire vous allez passer plus de temps avec les gens qui ont envie d'aller de l'avant et qui ont envie de réussir? Bien entendu, il faut passer plus de temps avec les personnes qui en veulent, qui veulent aller de l'avant, qui veulent réussir, qui veulent vraiment en apprendre davantage, qui vous posent souvent des questions, qui viennent aux formations, qui se déplacent au séminaire, qui vraiment ces personnes-là, il faut leur accorder du temps. Mais les gens qui ne répondent pas souvent à vos appels, qui ne répondent pas à vos messages, qui ne pointent pas le bout de leur nez pour les formations, ou ce sont plein d'indices qui montrent que ce ne sont pas les personnes qui vont faire un chemin plus long avec vous, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas engagés réellement à faire ce qu'il faut pour réussir. Donc choisissez bien
le temps que vous allez consacrer selon comment les gens se comportent en fait. Si ils ont le comportement de gens qui ont envie d'apprendre, accordez-leur de votre temps. Mais si ce sont des gens qui en font qu'à leur tête, de temps en temps ils réapparaissent et puis après ils disparaissent, ils ne viennent jamais aux formations, etc. Eux, vraiment, consacrez-leur le moins de temps parce que sinon ça va justement impacter sur votre production, sur même votre morale, parce que si vous passez du temps qu'avec des gens qui sont négatifs et qui ne rapportent pas de bons résultats à part se plaindre de tout et de n'importe quoi, bien entendu ça va vous ralentir. Donc préservez-vous par rapport à ça. Passez du temps surtout avec des gens qui sont positifs et qui veulent réussir avec vous et qui veulent que vous les tirez dans le bon sens pour que ça fonctionne aussi pour eux. Et enfin, pour conclure, ce qui va être important, c'est surtout votre capacité à toujours avoir envie d'apprendre. Parce que dès lors que vous avez décidé que vous savez tout, au contraire, c'est là que vous allez vous massacrer, vous allez vous fracasser et que vous ne progresserez plus du tout. Ce qui va vous donner vraiment de l'altitude, on va dire, de la hauteur, des bons résultats, ou vraiment d'avoir des résultats constants ou en progression, ça va être de toujours aller rechercher l'information par vous-même, ne pas attendre qu'on vous mette tout dans le bec, mais vraiment avoir cet amour pour apprendre des nouvelles choses, pour découvrir par vous-même des choses dans le marketing de réseau. Ça passe par la lecture, ça passe par votre propre développement personnel, ça passe par la duplication auprès de vos équipes. Le peu de choses que vous avez pu apprendre, eh bien, transmettez-le aux autres. Ce qui m'a aidé vraiment dans mes débuts, et après je vous laisse tranquille, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que dès le départ, même si je n'étais pas un grand leader, et même encore aujourd'hui, je ne suis pas le plus grand leader du monde entier, donc vraiment ce qui m'a aidé dès le départ, c'est que même si je n'avais pas d'excellents résultats, même si je n'étais pas la meilleure des vendeuses ou la meilleure des présentatrices ou la meilleure de quoi que ce soit, et même si aujourd'hui je ne le suis pas encore, mais je fais les efforts nécessaires pour le devenir. C'est-à-dire que dès le démarrage, eh bien, je m'y suis mise. Euh, Comment vous l'expliquer autrement? N'attendez pas d'être leader pour commencer à présenter, n'attendez pas d'être leader pour former d'autres personnes à ce que vous connaissez sur les produits, sur le peu de choses que vous connaissez, ben, transmettez-le autour de vous parce que c'est comme ça que vous allez vraiment prendre du charisme, de la confiance en vous, qu'on va vous faire confiance de plus en plus. Alors que si vous restez trop en retrait, vous ne serez pas du tout visible et on aura tendance à penser que vous n'avez pas confiance en vous, donc on ne va pas vouloir aller vers vous, que ce soit rejoindre votre équipe ou prendre vos produits ou quoi que ce soit, on ira chercher d'autres conseillers. Donc vraiment faites l'effort, même si vous n'êtes pas à l'aise pour prendre la parole ou quoi que ce soit, de sortir de votre zone de confort, expliquer quelle est votre société, quels sont vos produits, qu'est-ce que vous aimez de votre industrie, qu'est-ce que ça vous a apporté. Parlez de tous les points positifs que vous pouvez avoir avec ce nouveau mode de travail pour gagner de l'argent, montrer au monde entier que c'est vraiment une solution pour améliorer son quotidien et parlez-en le plus possible tous les jours autour de vous parce que c'est par la répétition que vous allez réussir. J'aime bien dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Maintenant, ce qui est le plus important pour vous, c'est d'appliquer tous ces conseils tous les jours, de faire bien attention que tous ces conseils, vous les appliquez et que vous les transmettiez à d'autres personnes qui en ont besoin. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À la prochaine les amis.